Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara est au Sénégal. Le chef de l'État est arrivé hier en fin d'après-midi à Dakar pour prendre part ce vendredi au 62e congrès de l'Internationale libérale. Le libéralisme 4.0, des réponses locales aux défis mondiaux. Voilà le thème de ce congrès qui sera l'occasion pour les libéraux de réfléchir aux solutions innovantes à même d'offrir des opportunités de développement et de progrès dans le monde. Le président de la République regagnera Abidjan demain, samedi 1er décembre 2018. Et le 1er décembre, c'est exactement la date à partir de laquelle la Côte d'Ivoire présidera le Conseil de sécurité de l'ONU, et ce, durant 1 mois. C'est un défi majeur pour le pays, élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017. Et depuis cette élection, la Côte d'Ivoire avance, un parcours quasi sans faute dans la cour des grandes nations. Tout à l'heure, dans l'édition de 13h, notre reporter Michel Digré nous dira comment le pays a su tisser sa toile pour s'imposer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a lancé hier à Bouaké les travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, section Thiébissou-Bouaké, longue de 95 km. Cela fait partie des travaux visant à relier Abidjan à Ouagadougou et Bamako. D'un coût global de 172 milliards de francs CFA, les travaux vont durer 36 mois. Le projet contribuera entre autres à l'accessibilité aux zones centre et nord du pays, de même qu'au renforcement de l'intégration économique régionale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les précisions de Léon Brou dans le 13h. Après Bouaké, c'est San Pedro qui accueille le Premier ministre ce vendredi. La ville abrite 2 activités importantes. Il s'agit de la 2e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise et la cérémonie de pose de première pierre de l'université de San Pedro. Hier jeudi, Félix Anoblé, le secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie, chargé de la promotion des PME, par ailleurs député maire de San Pedro, s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur les différents sites. Le reportage sur place de Cheikh Koné et Ulrika Dongo. Avec à ses côtés le préfet et d'autres cadres de la région, le secrétaire d'État Félix Anoblé s'est rendu tour à tour à l'aéroport de San Pedro. Ensuite, dans le complexe hôtelier, devant abriter la 2e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. Ici, les équipes trouvées sur place travaillent d'arrache-pied pour livrer à temps l'espace. Sous ce chapiteau sont attendus plus de 300 chefs d'entreprise locales et internationales. La délégation met ensuite le cap à 4 km du centre-ville, précisément dans le village Goroké où sera construite la future université de San Pedro. Ici, le comité d'organisation passe au peigne fin les différents dispositifs. Pour Félix Anoblé, le but de cette visite guidée était de s'assurer de l'avancée des travaux. Les préparatifs avancent à bon train. Je crois que d'ici cet après-midi, tout sera véritablement prêt pour accueillir M. le Premier ministre pour la pose de la première pierre de l'université et évidemment les travaux donc, de la GNCE. Les dispositions d'organisation générale, la mise en place des bâches, de tout ce qui va donc permettre d'accueillir le Premier ministre. Ensuite, les dispositions sécuritaires qui ont été mises en place, les discussions protocolaires pour permettre donc une fluidité du déplacement et de l'organisation en général. Après 3 heures de visite, le secrétaire d'État a félicité les équipes en charge des travaux. Il a par ailleurs invité tous les fils et filles de la région à s'impliquer dans la réussite de ces 2 événements majeurs. Et le sommet du G20 qui s'ouvre ce vendredi 30 novembre 2018 en présence d'un parterre de chefs d'État et de gouvernement dans la capitale argentine s'annonce où le numéro 1 américain, Donald Trump, n'est pas le seul à sembler vouloir en découdre. Son homologue français Emmanuel Macron semble également prêt à défendre ses priorités, le climat et le commerce mondial. Il faut donc s'attendre à un sommet difficile, extrêmement conflictuel, où l'on redoute que la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis ne monopolise tous les débats de ce G20 argentin. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.